qui associe la BAS au MRC. Ils disent comme quoi, à cause de la BAS, les élections vont avoir une autre tournure, d'où justement j'ai posé une problématique. C'est quoi la violence? Et j'ai bien illustré avec l'affiche où vous voyez les figures politiques sur la photo, sur les photos. J'ai posé la question, est-ce que la BAS est-elle violente? Et la troisième question est, est-ce qu'il y aura un pardon? Est-ce qu'un pardon sera nécessaire pour la reconstruction, pour la réconciliation nationale? Voilà les trois questions que j'ai posées et j'invite tous les Camerounais justement à monter, à venir également échanger avec nous. Ils vont vous faire des motions. Et dans les motions, il y a des questions que vous allez pouvoir répondre. Ça permet également d'édifier ceux qui... Déjà, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai écouté les énoncés de vos questions. Et j'essaierai d'apporter des réponses à ces préoccupations. Et je souhaite aussi que vous me les posez les unes après les autres parce que pris en globalité, je pense que je finirai par me perdre, surtout quand je vais commencer à répondre. Donc, je vais commencer avec la première, celle qui m'interpelle et qui interpelle les Camerounais. Quand on parle de réconciliation, on demande à la base de se réconcilier avec les autres, de demander pardon, ou alors la base qui est d'ailleurs l'émanation de la souffrance du peuple, qui est elle-même victime de ce que le régime dictatorial de Biya fait aux Camerounais. On me demande à moi de demander pardon à mon bourreau, ou c'est au bourreau de demander pardon au peuple qu'il fait souffrir depuis, disons, 60 ans. Nous, à la base, nous n'avons aucune intention, en tout cas dans laquelle je suis, nous n'avons aucune intention de demander pardon à qui que ce soit. Ça, il faut que les Camerounais puissent nous comprendre. Nous nous sommes levés contre un gouvernement dictatorial. Nous nous sommes insurgés contre un régime et jamais contre le peuple camerounais, ou même encore jamais contre un Camerounais lambda. Si la brigade anti-Sardina décide de faire des revendications à l'ambassade du Cameroun, elle s'attaque à une institution. Elle ne s'attaque pas à une personne. Et si le Camerounais, mal intentionné qu'il est, prétend, lui, venir défendre les institutions et se dit avoir été violenté, ça n'engage que lui. En aucun cas, la BAS ne s'est érigée contre le peuple ou contre les citoyens camerounais pour que nous allions demander pardon. Vous êtes ici en Europe. Vous avez des citoyens, je vais parler de la France, qui ont des dossiers énormes à la préfecture. Vous avez des entreprises qui ont parfois des délibérés à la préfecture. Mais quand vous avez des agriculteurs qui manifestent devant la préfecture, qui cassent à la préfecture, qui brûlent, qui jettent du foin, qui jettent de la bouse partout sur tous les documents, avez-vous déjà vu un seul Français s'insurger contre eux au point de vouloir faire la police? Vous ne l'avez jamais vu. Parce que chacun connaît son rôle. Chacun connaît quelle est sa position. Et dans l'ensemble, ils comprennent pourquoi est-ce que ces agriculteurs-là font ce qu'ils font. Vous n'avez jamais vu un Français se mettre en face et dire « Moi, en tant que citoyen français, moi, en tant que patriote, je viens protéger les institutions. » Vous ne les avez jamais vu faire ça. Mais pourquoi chez nous, au Cameroun, il va toujours falloir que des personnes qui elles-mêmes sont dans la même souffrance que celle que nous dénonçons s'érigent en gladiateur contre la brigade anti-Sardina. Donc, pour nous, je vais évacuer véritablement cette question-là. Il n'est pas question de demander pardon à qui que ce soit. S'il y a un pardon, c'est ceux qui depuis 60 ans terrorisent le peuple camerounais. C'est ceux qui depuis 60 ans empêchent le peuple camerounais de pouvoir se soigner. C'est ceux qui depuis 60 ans empêchent au Cameroun d'avoir des infrastructures capables d'amener une émergence au pays.
c'est ceux qui, depuis 60 ans, s'accaparent de tout et approuvissent le plus grand nombre. Voilà ceux-là qui doivent demander pardon. Mais ce n'est pas les Camerounais, qu'ils soient de la base ou pas, ce n'est pas des Camerounais mécontents de la gestion catastrophique du Cameroun, qui, eux, parce qu'ils ont posé tel ou tel acte, iront demander pardon. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est à Tangandji de demander pardon au peuple camerounais. C'est à Paul Biya de demander pardon au peuple camerounais. C'est à Emmanuel Gamnoundjoumissi. C'est à tous ces gens-là qui sont à l'appareil de l'État. C'est à tous ces gens-là, les prévaricateurs de la République. C'est à eux de demander pardon. Parce que je ne pense pas que l'effet d'avoir cassé une ambassade vaut une vie au Cameroun. Je ne pense pas. Je pense que ceux qui sont là, si on leur avait demandé de choisir entre la vie de leurs enfants et les documents administratifs à l'ambassade du Cameroun, ils auraient 1000 fois préféré épargner la vie de leurs enfants et voir brûler tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Donc, je ne demanderai, je parle de moi, jamais je ne demanderai pardon. Jamais. Commandant Calibri, le pardon en question, pour ma part, sera le pardon, en tout cas aux Camerounais qui peut-être, pour certains, ne comprennent pas les revendications de la base, mais surtout dans le but d'une réconciliation nationale à la veille des échéances présidentielles. Le pardon aux Camerounais qui ne comprennent pas. C'est hypocrite de dire que les Camerounais, en fait, ce serait des Camerounais hypocrites de le dire. Tout citoyen camerounais véritablement parce que les informations qui remontent sont et donc en tout cas les informations qui remontent c'est que la base serait, je parle au conditionnel, serait violente. Je vous ai dit tout à l'heure ici que vous avez des corps de métier différents qui manifestent ici en Europe. Avez-vous déjà vu un Français? Je vais vous prendre les gilets jaunes. Vous avez connu combien de Français s'est érigé face aux gilets jaunes? Pour pouvoir quantifier ou bien pouvoir juger de la violence des gilets jaunes. Nous sommes violents contre qui? Nous sommes violents contre les bourreaux du Cameroun. Nous exerçons même pas les 1/10 de la violence que ce régime-là fait subir au Cameroun. Entre ce régime dictatorial et la brigade anti-sardinage, soyons un peu sérieux. Même le fou du village, nous avons vu des fous au Cameroun dire à Biya si lui ça va pas, eux ça va bien. Entre cette violence-là, la violence étatique-là, cette violence qui est capable de zigouiller un journaliste, Martinez Zogo, cette violence qui est capable de zigouiller, de faire disparaître le corps de Ouazizi, cette violence-là qui est capable d'enlever un enfant dans les bras de sa maman et d'aller l'assassiner le lendemain. Et nous, qui avons juste une violence verbale, si on va le dire, laquelle est la plus difficile à ne pas pouvoir supporter? Ces Camerounais qui se sont insurgés contre la basse, se sont-ils un seul instant insurgés contre la violence de l'État vis-à-vis du peuple camerounais? Non, soyons sérieux. Comme apporte une réponse à cela. Donc, moi, Calibri, fils du planteur, Georgette qui est là, la brigade anti-sardinage dans son ensemble, qui revendique l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, en opposant quelques actes, bien sûr, nous sommes des activistes, ça va dans ce que nous faisons, nous sommes plus violents que ceux qui tuent des milliers de Camerounais par jour, ceux qui ne dotent pas le Cameroun des infrastructures sanitaires adéquates, mais sont capables de laisser les Camerounais mourir au Cameroun et eux venir se faire soigner en Europe. Entre eux et nous, qui sont les violents? Le directeur général de l'hôpital à Quintini qui a les maux de tête, lui prend un avion et vient se faire soigner en France. Les Camerounais meurent dans les mouroirs qu'ils appellent l'hôpital. Qui sont les violents? C'est eux ou c'est nous? Soyons un peu cohérents et conscients quand on veut dire des choses. Ils sont ici en France, ils ont déjà vu, ils ont entendu même des révolutionnaires de la libération de la France un jour demander pardon parce qu'ils ont libéré le peuple de leur oppresseur.
Il y a une guerre de sécession aux États-Unis. Ils ont un jour entendu que ces gens ont demandé pardon parce qu'ils ont libéré, ils se sont battus pour la liberté. En tout cas, moi, Calibri, je ne demanderai jamais pardon. Ça, je le dis, je ne demanderai jamais pardon. Parce que j'estime avoir fait mon rôle de citoyen. C'est de pouvoir revendiquer. Par les moyens et avec les moyens qui sont à ma disposition. Comme l'État elle-même. Ce qu'elle fait, la répression au quotidien que les Camerounais subissent. Au moins, moi, ils sont capables de venir devant moi et me dire, de demander pardon. C'est justement parce que je ne suis pas violent. Eux au Cameroun ou bien eux ici en diaspora, ils veulent voir leurs enfants grandir. Vous savez quand on utilise cette expression, ce que ça veut dire? Je veux voir mon enfant grandir. Ça veut dire qu'on vit dans une terreur tellement... on ne peut même pas décrire cette terreur-là. On a peur même de pouvoir, même de son propre ombre. Au point où la seule réponse qu'on peut apporter face à une situation catastrophique et critique, c'est je veux voir mes enfants grandir. Non, eux, ils ne disent pas devant la basse. Parce que nous ne sommes pas des violents. Face à ce régime dictatorial, nous sommes des enfants de cœur. Violents parce que j'ai empêché un artiste musicien de pouvoir chanter alors qu'il est censé être la voix des sans-voix. J'attends des réponses. La basse a-t-elle déjà zigouillé un journaliste ou un Camerounais s'est déjà retrouvé à l'hôpital parce que la basse l'a envoyé à l'hôpital? Si oui, lequel? Nous sommes quand même dans un état de droit. Nous sommes dans des pays de droit où vous n'avez même pas le droit de lever la main sur quelqu'un. C'est la case prison directe. Quel est le citoyen camerounais qui a estimé que la basse l'a lésé, qui a estimé que la basse l'a violenté, a porté plainte? Lequel? Ça n'existe pas. Moi, je suis devant les tribunaux, mais pas avec des citoyens camerounais. Avec l'État du Cameroun, mais pas avec des citoyens camerounais. Et j'attends encore voir celui qui ira me porter plainte parce que Calibri l'aurait violenté quelque part. Cela n'existe pas. Et de toutes les façons, on ne peut pas mener une révolution en étant un enfant de cœur. C'est impossible. Impossible. Fils fils du, fils du planteur, ils ont attiré l'attention du monde entier. Donc, à un moment, il faut qu'on essaie de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Est-ce que le Cameroun vit bien? Est-ce que le Cameroun se porte bien? Est-ce que les actions de la brigade anti-sardinage, soient-elles violentes ou pas, est-ce que d'une certaine manière, elle n'a pas permis une certaine amélioration, même si c'est une toute petite? Je veux vous prendre le cas des ambassades qu'on nous tente d'avoir cassées. Quels sont ceux qui sont reçus aujourd'hui meilleurs qu'avant 2018 à l'ambassade du Cameroun? C'est des citoyens camerounais qui n'appartiennent pas à la base pour la plupart, qui n'appartiennent même pas à la base parce que tout membre de la base clairement identifié, c'est qu'il ne peut pas mettre ses pieds à l'ambassade du Cameroun. Quels sont ceux qui bénéficient de cela? Moi, je vais demander pardon à un Camerounais parce qu'il voulait partir au Cameroun entre guillemets, il n'a pas pu avoir son passeport. Vous croyez que ce Camerounais il est vraiment conscient? Vous le croyez vraiment? Pour lui, tout ce qui l'intéresse, c'est parce que lui, il n'a pas eu le passeport, son passeport le jour où il voulait voyager. Il ne se soucie même pas un seul instant que dans son propre pays, il y a des innocents qui sont tués par son comment je vais dire, par son soi-disant président qui soutient. Et moi, je viendrai lui demander pardon parce qu'il n'a pas eu son passeport, parce qu'il n'a pas pu avoir son visa pour aller au Cameroun. Mais il est dans un pays où les gens se sont sacrifiés pour qu'ils puissent vivre tel qu'ils vivent aujourd'hui. Ça, il oublie que des gens sont morts dans ce pays ou dans des pays occidentaux pour qu'ils puissent vivre tel qu'ils vivent là aujourd'hui. Demander pardon à ces gens, même pas en rêve. Honnêtement, même pas en rêve.
Et je dis encore que ce qui s'est passé en 2017, 2018, 2019, 2022, 2020 est petit par rapport à ce qui pourrait arriver même en 2025. Si c'est ça de la violence, on exerce une certaine violence face à une certaine autre violence. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et ce n'est pas la brigade anti-Sardina qui l'invente. Et nous n'avons même pas encore commencé cet équilibre. Parce que eux, au Cameroun, là, vous êtes allés dans nos hôpitaux voir comment on meurt. Vous êtes allés dans nos hôpitaux voir comment est-ce que les gens meurent là-bas parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner. Les Camerounais ne vivent pas. Ils survivent. Et ça, vous le savez. Celui à qui on doit demander pardon, ce n'est pas Calibri Calibro. Ce n'est pas la brigade anti-Sardina. Ce n'est pas le commandant fils du planteur. Non, c'est à Biya qu'on doit demander. Si on avait cette poigne-là pour dire aux Camerounais, pour dire à ceux qui nous dirigent ce que les gens, certaines personnes disent à la base, je crois que si les Camerounais prenaient conscience, Biya serait parti depuis. Mais comme nous sommes une bande de poltrons, on préfère s'attaquer aux plus faibles, ben on demande à la base de demander pardon. Jamais ça n'arrivera. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Je préfère mourir, je préfère aller en prison que de le faire. Ok. Alors, ici en France, j'ai dit au juge, en regardant cette dame droit dans les yeux, je ne demanderai jamais pardon pour ce que j'ai fait. Avoir cassé cette ambassade, faire tout ce que j'ai fait, je ne vais jamais demander pardon. Et je ne l'ai pas fait. C'est pas à Biya que j'irai demander pardon. Ok, commandant Calibri Calibro, alors je vais te poser également la même question qu'à Fils du planteur avant d'entamer justement d'autres questions concernant la base à elle-même. Alors, que t'inspire les figures politiques sur la fiche où j'ai marqué la thématique. Sur cette affiche, nous voyons le vice-président du MRC, Mamadou Mota. Vous voyez dans quels états. Nous voyons Maman Pilon qui n'est plus à présenter. Nous voyons Wilfried Sioué, justement avec le crâne ouvert. Nous voyons là le professeur Alain Foguet. Nous voyons là Bibo Nissak. Nous voyons Dagueo qui nous a quittés récemment, qui est décédé, qui était un ex-prisonnier, paix à son âme. Nous voyons également un autre militant du MRC. Que t'inspire en fait, et j'ai oublié de rajouter Ramon Kota, que t'inspire cette affiche? Le micro, commandant Calibri. Je dis pour moi, cette affiche, elle est beaucoup partisane. Parce que ce n'est pas seulement cela. Mais cette affiche, si je vais répondre, illustre bien ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Qui est violent? Je n'ai pas besoin de commenter cas par cas. Qui est violent? Ceux-là, qu'est-ce qu'on les a fait à eux? Qui a fait? C'est la base? Ceux-là ne sont que l'échantillon, un tout petit échantillon de la violence étatique au Cameroun. Qui doit demander pardon? Parce que de Mamadou Mota, il y en a des millions au Cameroun. Il y en a des millions. De professeur Alain Foguet, Bibou Nissa, il y a des Camerounais qui sont injustement emprisonnés, torturés, privés de tout. Qui doit demander pardon? L'affiche que vous avez derrière vous illustre parfaitement le camp de la violence au Cameroun. Vous pouvez mettre une affiche pareille en nous disant voilà quelqu'un qui a eu son crâne cassé parce que c'est la brigade anti-Sardina qui l'a faite. Vous pouvez la mettre, je ne pense pas, elle n'existe pas. Vous pouvez nous montrer une personne que nous avons, je sais pas, massacrée simplement parce que nous ne partageons pas les mêmes idéologies? Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Peut-être quelqu'un viendra me dire qu'il m'a vu en train de dire à quelqu'un que je lui refais le portrait. Il faut voir le contexte. Quand quelqu'un vient vous dire, il pose la question parce que les gens semblent oublier. Il demande si la scène est filmée, on lui dit oui, la scène est filmée. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui vient avec un souci, qui vient avec un problème, qui vient avec une arrière-pensée et qui vous dit qu'il s'en fout. Si les enfants meurent au nozo, lui, il vient danser. Et à lui, vous allez lui dire non, c'est bien, vas-y danser. Et même quand on lui dit qu'on va lui refaire le portrait, avez-vous vu un seul instant qu'on a touché ce monsieur? Paraît-il, il était docteur, donc si on l'avait fait, je peux imaginer les dégâts. Qui est violent? Parce qu'on est de la brigade anti-Sardina, on n'a pas un droit de réponse face à une autre violence. C'est-à-dire que toi, tu me tapes avec une calache, tu me mitrailles avec une calache, et moi, je réponds avec un gourdin, mais on trouve que c'est moi qui est violent par rapport à toi, qui a des armes de guerre. Non mais arrêtons un peu. Allons dans le vrai débat. Parler de la violence de la brigade anti-Sardina aujourd'hui, c'est une communication, comme Fils du Planteur vous a dit. C'est une communication. Le RDPC se sert de cela pour communiquer, pour diaboliser, alors que le vrai démon, le diable, c'est lui-même. Et pas l'inverse. Donc, la fiche que vous avez, il y a d'autres militants de droits civiques au Cameroun qui sont emprisonnés. J'aurais aimé que cette affiche illustre toute cette panoplie de prisonniers politiques. Il y en a presque 2000 au Cameroun. Hein. Vous avez oublié Bibi Simancho dans cette liste. Vous avez oublié plein d'anglophones dans cette liste. Qui sont des prisonniers politiques. Qui sont des prisonniers politiques. Parce que exclure BBC Manchot de cette liste voudrait simplement dire que tout anglophone est ambazonien. Mais non. Mais non. Donc je dis, cette liste est loin d'être exhaustive, mais elle représente en quelque sorte la brutalité, la sauvagerie de l'État camerounais. C'est eux qui doivent se réconcilier avec le peuple. C'est eux qui doivent dire au peuple. Il faut déjà qu'ils acceptent ce qu'ils font. C'est eux qui doivent dire au peuple, nous vous avons torturé pendant longtemps. Nous sommes désolés. Nous vous présentons nos excuses. Nous organisons un véritable dialogue national où chacun viendra dire ce qu'il a fait. Chacun va reconnaître ses torts. Et ensemble, nous allons voir comment le pays peut avancer. C'est pas à nous de demander pardon. Ok, commandant Calibré, comme tu l'as dit si bien, la liste est non exhaustive, ok. Je l'ai juste fait selon le format que m'imposait le réseau TikTok, donc j'avais pas assez d'espace pour étendre toutes les figures que j'aurais souhaité justement mettre sur l'affiche. Mais comme nous le savons, la liste est non exhaustive. Donc maintenant, nous allons parler de la base. La base, nous le savons tous, hein, ce n'est plus à cacher que c'est une association légalisée. Maintenant, quelles sont les revendications de la base? Quels sont les objectifs de la base? Comment est financée la base? Commandant Calibro, nous t'écoutons. Les revendications de la brigade anti-Sardina sont connues. Nous nous battons pour un état de droit au Cameroun. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nous nous battons pour un véritable état de droit, un état démocratique. Pour une démocratie, pourquoi pas à la camerounaise, mais un état où les droits de chaque citoyen sont respectés, où nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez, la pierre angulaire d'un état, c'est la justice. Si vous avez un État qui n'est pas bâti sur un socle de justice équitable pour tous, vous n'avez pas un État. Vous avez volume, commandant, volume. Je dis, nous, la brigade anti-Sardina, nous nous battons pour un État de droit. Et rien que pour un État de droit. Un pays normal se distingue par sa justice. C'est d'ailleurs la colonne vertébrale d'un État. Un État sans justice
est une dictature, exactement comme au Cameroun. Je ne vais pas vous dire ici qu'on se bat pour l'eau, qu'on se bat pour l'électricité. Quand on a un état de droit, chacun connaît quel est son rôle et chacun joue exactement le rôle pour lequel il a été choisi. Il sait très bien que s'il ne le fait pas, il aura des comptes à rendre. Il sait très bien que ce soit son frère qui est ministre de la Justice ou président de la République, il n'aura pas de passe-droit. Parce qu'on est dans un état de droit. Et un état de droit essaye de faire tout son possible pour éviter le trafic d'influence. Donc nous nous battons pour un état de droit. Si vous pensez qu'il y a des gens qui financent la brigade anti-Sardina, en tout cas, celle que j'ai eu le plaisir pendant ces années-ci de diriger, il n'y a aucune organisation qui finance la brigade anti-Sardina, qui nous a permis de faire un certain nombre de choses. La preuve, nous étions à Genève, à Berlin, il y a quelques jours. Ce n'est pas via un litige ou via quelque chose, c'est sous fonds propres que nous sommes allés. Il n'y a aucune organisation, il n'y a pas des personnes tapées dans l'ombre qui financent la brigade anti-Sardina. Je parle encore de la chapelle que je maîtrise le mieux. Et je suppose que c'est la même chose pour les autres organisations que je connais un tout petit peu. Personne ne finance la brigade anti-Sardina. Notre objectif, il est simple. La chute du régime dictatorial de Biya Bivondo Barthélemy et tout son système. Parce que n'allez pas croire que l'objectif de la brigade anti-Sardina, c'est seulement voir Biya partir ou remplacer Biya par une autre personne. Non. Non, nous parlons d'un système mis en place depuis les indépendances, depuis 1960. C'est la chute d'un système que nous voulons. Nous nous battons pour la chute d'un système. Et il va falloir que les Camerounais puissent le comprendre et puissent nous accompagner vers là. La brigade anti-Sardina n'est point une organisation tribaliste, comme on veut le faire croire. Non. C'est une association, celle que je dirige, celle que j'ai eu le loisir de diriger et qu'aujourd'hui, mon commandant, mon patron, fils du planteur, a le privilège de diriger. Nous nous battons pour tous les Camerounais. Nous nous battons pour un véritable état de droit au Cameroun. Nous nous battons pour que chaque citoyen soit respecté à sa juste valeur. Nous nous battons pour qu'un gouvernement sérieux puisse prendre en compte les cris et les souffrances de son peuple. Nous nous battons pour que la grande-mère qui va se retrouver indigente demain au fin fond de Kolofata ou au fin fond de Bamendinda soit prise en charge d'une certaine manière par l'État. Parce que c'est aussi ça. Nous nous battons pour que chaque citoyen camerounais puisse demain payer ses impôts, tout en sachant que ces impôts-là vont à tel et tel endroit. Bref, nous nous battons pour un véritable état de droit. Dans un état de droit, on retrouve tout ce que je dis là. Si un ministre à lui seul ne peut pas voler 1 centime des caisses de l'État, c'est le citoyen qui va en profiter. Si un président sait qu'il n'est pas au-dessus de la loi et que comme en Corée, il peut être arrêté, destitué, envoyé en prison, ben, c'est la République qui marche bien. La brigade anti-Sardina n'est pas pour une personne, mais c'est une brigade qui se bat véritablement pour le peuple. Maintenant, est-ce qu'il y a des dérives? Comme dans toute organisation, il y a toujours des dérives. Mais l'objectif reste le même. Alors, merci beaucoup, Calibri Calibro. Alors, tout aussi, la même question qu'a fait ce ponteur.
pourquoi la base est associée au MRC? De quelle base vous parlez être associé au MRC? C'est à vous de nous le dire. Moi, j'en connais qu'une Moi, seule. j'ai été président de la brigade anti-Sardina et jamais je n'ai été associé au MRC. Ok. Je me suis toujours d'ailleurs battu et je comprends parfaitement votre question. Je la comprends, je vais pas la mettre de côté du revers de la main. Je me suis toujours battu pour qu'on ne puisse pas nous associer au MRC. Le MRC, c'est un parti républicain qui suit les normes éditées par l'État, même si ces normes-là ne sont pas équitables pour tous les partis. Nous sommes une association, nous sommes des activistes. Donc, il y a une grande différence entre un activiste et un militant. Le militant, lui, il répond, comment ils aiment dire ça au Cameroun, à la hiérarchie du parti. Il répond à l'idéologie du parti. Il répond à la doctrine du parti. Il répond à la discipline du parti. Moi, en tant qu'activiste, je n'ai aucun ordre à recevoir d'un parti politique. J'ai moi-même ma pensée. J'ai moi-même ma manière de faire. Un activiste d'action comme moi, c'est un activiste qui navigue sur deux océans, sur la légalité et sur l'illégalité. Je ne saurais, moi, m'associer à quelqu'un qui est dans une structure qui, lui, navigue sur un seul océan, sur l'océan de la légalité. La brigade anti-Sardina que j'ai eue, je dis encore, je parle de ma chapelle. Il y a plusieurs brigades anti-Sardina qui ne me posent aucun problème. Mais celle que moi, j'ai eu le privilège de diriger, nous ne nous sommes jamais associés au MRC. Jamais. J'ai eu énormément de problèmes avec un certain nombre de combattants parce que j'ai toujours dit et j'ai toujours défendu cette ligne-là. Le MRC, c'est le MRC. Maintenant, cependant, parce que là, il y a une petite question piège. Cependant, il n'est pas dit que parce que moi, je suis un activiste, je ne peux pas épouser l'idéologie d'un parti qui converge vers la mienne. D'ailleurs, l'activiste a toujours besoin de l'homme politique pour implémenter ses pensées. En tant qu'activiste, je ne serai jamais président de la République. Bien que je veux construire 10 000 kilomètres de route, bien que je souhaite construire des hôpitaux un peu partout, bien que je souhaite doter le Cameroun de l'énergie dont il aura besoin pour son propre développement, je ne suis qu'un activiste, je ne suis qu'un lanceur d'alerte, c'est d'ailleurs ce que je suis. Mais celui qui va implémenter cela, c'est l'homme politique. Maintenant, rien ne m'interdit, à titre personnel, de dire que je soutiens tel homme. Il y a une différence entre soutenir une personne et travailler avec cette personne. Maintenant, je vais être clair et honnête avec vous. Nous sommes dans une lutte où ce fut un multipote. Chacun est venu avec ses propres idées. Il y en a qui sont venus parce qu'ils se disent que demain, si ça change, ils pourront intégrer la structure politique. Il y en a qui sont venus parce que pour eux, il faut simplement que Biya parte. Et si Biya part, lui, il ne s'intéresse plus à rien du tout. Et je fais partie de ceux qui n'ont qu'une seule case à cocher, la chute du régime de Biya. Ça s'arrête là pour moi. En tout cas, pour le moment. Je ne sais pas de quoi est fait demain. Pour le moment. Donc, nous n'avons jamais été ni de près, ni de loin mêlés au MRC. Vous ne m'avez jamais vu dans une réunion du MRC. J'ai toujours su faire la part des choses. J'ai soutenu le président Maurice Kamto lors du contentieux électoral et du hold-up. D'ailleurs, je n'ai pas attendu le président Maurice Kamto pour crier au hold-up, comme je n'ai pas entendu le MRC pour faire un sitting devant l'ambassade du Cameroun le 7 octobre 2018, le jour de l'élection, pour dénoncer la fraude et le hold-up qu'il devait avoir. J'ai pas attendu. Et c'était tout à fait logique de soutenir
le leader qui a été spolié de sa victoire. Mais ceci ne veut pas dire que la BAS et le MRC, c'est la même chose. Je n'ai jamais échangé avec le président Maurice Kamto. Je n'ai jamais été en contact avec lui ou d'ailleurs même avec qui que ce soit de son entourage. Je n'ai jamais cherché à le faire. La BAS France n'a jamais cherché à être en contact avec le MRC. Le MRC, c'est le MRC. La BAS, c'est la BAS. Est-ce que nos visions pour le changement pour le Cameroun se rejoignent? Oui. Est-ce que demain, si le président Maurice Kamto est volé, comme ce fut le cas en 2018, est spolié de sa victoire, comme ce fut le cas en 2018, est-ce que la BAS ne va pas prendre fait et cause pour lui? Nous allons prendre fait et cause pour lui. Que ce soit Maurice Kamto ou n'importe quel candidat au Cameroun qui s'estime lésé, que nous voyons qu'on est en train de léser sa victoire, nous allons la revendiquer de la même manière. Je vais peut-être vous surprendre. En 2018, nous attendions beaucoup plus Cabral Libye que le président Kamto. 90% de ceux qui se battent aujourd'hui, ou 90% de la diaspora en 2018, ne parlaient pas du président Maurice Kamto. C'est son courage qui a fait parler de lui. La majorité parlait de Cabral Libye. Vous avez vu Cabral Libye ici fait ça comble partout où il est passé. Vous avez tous vu. La majorité, le noyau dur de la brigade anti-Sardina, c'était pas les militants du MRC ou bien des sympathisants du MRC. Ceux que j'ai rencontrés le 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun, c'était les partisans de Cabral Libye qui sont devenus des véritables colonnes vertébrales de la brigade anti-Sardina. C'était pas les militants du MRC. Nous avons soutenu le président Kamto quand il a pris son courage à deux mains pour affronter Biya, au détriment même de la personne que nous pensions qu'il pouvait le faire. Donc pour chuter, nous ne sommes ni de près ni de loin liés au MRC. Il a ses revendications, nous avons les nôtres. Est-ce que nous nous rejoignons quelque part? Oui. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui avec le professeur Maurice Kamto, si demain un autre leader se fait connaître, revendique ses droits face à ce régime dictatorial, est-ce que nous allons soutenir cette personne de la même manière? Oui. Alors, merci beaucoup, Calibri Calibro. Alors là, moi, je vais poser une question qui a été marquée en commentaire. Est-ce que lors, justement, du procès concernant l'État du Cameroun contre la BAS, est-ce qu'il a été posé une question à savoir si c'est le président Kamto qui avait donné l'ordre à la BAS de saccager les ambassades et dans quel but selon toi, commandant Calibri Calibro? La question n'a pas véritablement été posée. D'ailleurs, le MRC s'est constitué partie civile dans ce dossier parce qu'il a été, lors des enquêtes préliminaires, il a été plusieurs fois attaqué. Je peux vous dire, c'est pas un secret, l'instruction a voulu mêler le MRC à cela. L'instruction a voulu faire croire au peuple que le MRC était responsable d'une certaine manière ou alors était le donneur d'ordre de la case des ambassades. La réponse a été claire. Vu que j'ai été identifié comme étant le meneur et comme étant celui qui a conçu cette opération-là, j'ai toujours dit non. Le MRC n'a jamais été ni de près ni de loin mêlé à cette histoire. Il n'a même jamais été informé. Comment le professeur Maurice Kamto pouvait donner des ordres sur quelque chose qu'il ne connaissait même pas l'existence ou la préparation. Et je le redis encore, le MRC n'a jamais été même pas briefé. Je dis que je n'ai jamais eu de contact avec les membres du MRC. Jamais. La question a été posée par les enquêteurs et ils ont reçu la réponse qu'ils avaient à recevoir. Donc, mener au procès, non. Cette question n'a pas été posée au tribunal, mais plutôt à l'instruction.
D'accord, d'accord. Et il y a une autre question justement qui me revient parce que nous voyons évoluer la base et nous avons reçu également des informations que si la base est née, les membres de la base ont pour objectif de, euh, 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 en tout cas, d'être nommés dans le nouveau gouvernement si le président Kamto venait à être aux affaires. Est-ce vrai? Je peux vous assurer que cela n'arrivera pas. Je peux vous assurer que de la même manière que nous nous sommes battus contre Biya, ce genre de récompense, nous allons nous battre pour que cela n'arrive pas. La base n'est pas née pour que des gens soient récompensés. Il faut que les gens le sachent. La base n'est pas née pour que les gens soient récompensés. La base, vous savez, quand on n'a pas été à l'origine de quelque chose, on peut se prévoir là de dire n'importe quoi. La base n'est pas quelque chose qui est né parce que des gens se sont assis et ils ont pensé qu'il fallait mettre sur pied. Non, c'est pas comme ça que la base est née. Et tout ce que vous entendez là, c'est des gros mensonges qui ne reflètent même pas la réalité. D'ailleurs, quand vous les demandez, si vous leur demandez que le nom Basse, comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce nom-là, Brigade Anti-Sardina, aucun ne peut vous répondre. Parce que ça n'émane de la tête de personne parmi eux. Et maintenant, vous posez une question pertinente et je vous ai dit, je vous ai répondu, j'ai répondu à cette question-là à l'orée de mes propos. Quand vous avez un mouvement comme celui-ci, chacun vient avec sa mentalité, chacun vient avec son objectif. Il y en a qui, je vous ai dit tout à l'heure, qui viennent se battre au sein de la brigade anti-Sardina, et même d'ailleurs, pour être membre de la brigade anti-Sardina, il n'est pas forcément obligé d'être, comment je vais dire, encarté. C'est vrai qu'il faut être encarté pour avoir